Bonjour à tous, nous allons voir dans cette séquence donc, la deuxième méthode de résolution d'un système de deux équations à deux inconnues. Donc je prends exprès le même système que nous avons traité par substitution lors de la séquence précédente. Donc A égale 2, B égale 3, C égale 1, A' égale 4, B' égale moins 1 et C' égale 1. Donc on a bien deux équations à deux inconnues. Nos inconnues sont x et y. Alors, par substitution, donc on avait remplacé, rappelez-vous, y par son équivalent en fonction de x dans la première équation. Eh bien, par combinaison linéaire, on va essayer en fait de jouer sur les coefficients ici. On va multiplier les équations par des nombres, histoire de simplifier le système et d'arriver à nous débarrasser d'une des deux variables. Alors, je m'explique. Donc, par exemple, si je regarde ici, j'ai plus 3y. Et ici, j'ai moins y. Donc, je vais décider de multiplier cette équation par 3. On va voir ce que ça va donner. Donc, je garde la première intacte. Et la deuxième, je la remplace par son équivalent. Alors, je multiplie par 3 le tout, donc ça ne change rien. Donc, tout ce membre-là est multiplié par 3, et le 1 aussi. Donc, on a toujours l'égalité. Donc, 3 fois 4x, 12x, 3 fois moins y, moins 3y, égale 3. Donc, j'ai tout multiplié par 3. Encore une fois, l'équilibre est toujours respecté. L'égalité, quoi. Alors maintenant, ce que je vais faire, je vais additionner les deux équations. Je vais garder la première, 2x plus 3y égale 1, et je vais additionner les deux dans cette équation. Et donc, 2x plus 12x, j'additionne terme à terme, 14x, 3y moins 3y, eh bien plus 0, et 1 plus 3, ça fait 4. Eh bien, c'est normal qu'on ait 0. J'ai tout fait pour avoir 0 ici. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai multiplié par 3, sachant qu'après, quand je vais additionner, je vais avoir 3y moins 3y. L'idée, c'était d'enlever ce y-là. Et donc, du coup, la deuxième équation devient une équation uniquement en x. Donc, la première, je la réécris. Et donc, la deuxième, elle devient tout simplement 14x. Je me décale exprès pour vous montrer que j'ai plus de y. Donc, 14x égale à 4. Et bien là, je peux trouver x directement, parce que j'ai qu'une seule inconnue. Donc, x égale à 4 quatorzièmes, c'est-à-dire 2 septièmes. C'est ce qu'on a trouvé avec la méthode par substitution. Donc maintenant, ce que je vais faire, je remonte à la première équation et je remplace x par sa valeur numérique, c'est-à-dire 2 septièmes. Donc j'aurai 2 fois 2 septièmes plus 3y égale 1. Donc c'est pareil, ici maintenant j'ai une équation en y que je vais pouvoir résoudre. Donc je vais un petit peu réduire tout ça. Donc 2 fois 2 septièmes, c'est 4 septièmes, plus 3y égale 1. Bien sûr, on n'a que des équivalences ici. Et donc, du coup, celle-là, x égale 2 septièmes, je la garde. Ce système est équivalent au suivant. Alors, je vais me débarrasser de ce 4 septièmes, moins 4 septièmes. Donc, j'aurai 3y égale à 1 moins 4 septièmes. Et 1 moins 4 septièmes, c'est 7 septièmes moins 4 septièmes. Ça veut dire 3 septièmes. X égale toujours 2 septièmes. Alors, si 3y égale à 3 septièmes, je vais diviser par 3 des deux côtés. Et donc, je vais avoir y égale 1 septième. Donc, voilà, on a donc la solution de notre système. On va écrire, donc attention à ne pas vous tromper, toujours, le couple xy, donc x d'abord, y ensuite,
Donc 2 septièmes, 1 septième, ça c'est ma solution que je vais mettre dans un ensemble. Voilà, donc j'ai fini de résoudre mon système. Donc la solution de mon système, c'est le couple 2 septièmes, 1 septième. Alors, je ne vais pas le vérifier, puisqu'on l'a déjà vérifié avec la méthode précédente. On retrouve en effet le même résultat. Donc, je résume un petit peu ce que je vais faire. Donc, la méthode par combinaison linéaire consiste à multiplier en fait les équations par des nombres, par des coefficients, histoire de, en fait, d'arriver en additionnant terme à terme les deux équations, de supprimer, de simplifier l'équation et de nous ramener à une équation avec une seule inconnue. Donc parfois, on est obligé de multiplier par les deux équations par deux coefficients pour arriver à nous débarrasser d'une variable. Dans la prochaine séquence, on verra des exercices d'application divers pour voir comment ça se présente pour quelques systèmes de deux équations à deux inconnues. Alors, bien sûr, vous avez le choix entre ces deux méthodes. Hein, vous choisissez celle qui convient. Assez souvent, on a une préférence vers la méthode par combinaison linéaire, puisqu'elle est assez rapide et simple, contrairement à celle de la méthode par substitution. Merci en tout cas pour votre attention. Je vous dis à très bientôt pour la suite. Au revoir.